Bienvenue à nouveau. Nous sommes à nouveau rejoints aujourd'hui par Syed Mohamed Marandi, professeur à l'université de Téhéran et ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire. Merci de prendre le temps d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité, Glenn. Eh bien, c'est le deuxième jour de la guerre. Nous avons parlé hier matin, avant qu'il ne soit clair à quel point les Américains étaient impliqués. Mais maintenant, bien sûr, nous disposons de beaucoup plus d'informations après plus de 24 heures de conflit. Alors, que savons-nous jusqu'à présent concernant les cibles visées en Iran et la manière dont l'Iran riposte? Eh bien, les assassinats, à l'exception du dirigeant et des généraux qui ont été martyrisés, les autres assassinats n'ont pas été efficaces. Et comme vous l'avez vu, la réponse iranienne a été immédiate et soutenue. Nous avons eu des frappes de missiles et de drones contre le régime israélien, mais aussi contre des actifs, des cibles et des bases militaires américaines. Et pas seulement des bases militaires. Partout où les États-Unis ont des actifs, ils sont également pris pour cible. Je pense que l'accent a été mis sur les Émirats et Bahreïn plus que sur tout autre endroit. Donc cela continue. Et en plus de cela, d'après ce que je comprends, les Iraniens ont surtout utilisé des armes anciennes, d'anciens drones, d'anciens missiles, et les missiles de nouvelle génération ont été très rarement utilisés, voire pas utilisés dans de nombreux cas. Ce qu'ils font, c'est essayer d'épuiser les capacités de défense aérienne, que ce soit dans le Golfe Persique ou au sein du régime israélien. Ensuite, je suppose qu'ils passeront aux armes plus récentes. Les Iraniens ont également mené une frappe aérienne, ou une série de frappes aériennes, avec leurs forces aériennes, ce qui constitue une évolution intéressante. Je pense que cela a irrité les Américains, qui ont donc répliqué par leurs propres frappes aériennes. Beaucoup de gens sont dans les rues à Téhéran. C'est spontané. Je n'y suis pas allé moi-même, mais ceux qui y sont allés disent qu'il s'agit simplement de citoyens qui se rassemblent d'eux-mêmes, en deuil. Mais c'est à peu près tout. Eh bien, nous avons vu de nombreuses attaques, alors que l'Iran riposte contre des cibles américaines dans la région. Nous avons vu des attaques contre les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et la Jordanie. Je n'étais pas sûr que l'Arabie saoudite ait subi des frappes, mais aussi Oman, car il dispose d'une installation portuaire utilisée par l'armée américaine. Beaucoup de gens sont surpris par l'ampleur de tout cela. Il n'aurait pourtant pas dû l'être s'ils vous avaient écouté, car vous aviez clairement indiqué que c'est ce que l'Iran ferait s'il était de nouveau attaqué. Mais voyez-vous une stratégie là-dedans, ce qu'il cherche à accomplir, étant donné que les États du Golfe sont, je suppose, autant visés. Et Israël, bien sûr, a également été de nouveau attaqué. Mais nous n'avons pas vu grand-chose en matière d'attaque contre la marine américaine. Eh bien, comme vous l'avez justement souligné, si le régime Trump avait eu des gens dotés d'un minimum de bon sens, ils auraient reconnu que cela allait se produire. La surprise est quelque chose qui devrait nous surprendre, bien que ce ne soit pas le cas, car nous sommes habitués à leur ignorance. Je pense qu'il y aura une nouvelle escalade à l'avenir si les États-Unis et le régime israélien continuent sur cette voie. Les Iraniens frappent, évidemment, mais ils n'utilisent pas toute leur capacité. Le rythme est intensifié très facilement et rapidement. Comme je l'ai déjà expliqué, les capacités souterraines de l'Iran ne sont pas quelque chose que les Américains peuvent détruire. Ces capacités souterraines, orientées vers le Golfe Persique et l'océan Indien, sont bien plus vastes et potentiellement plus destructrices que les bases de missiles souterraines dirigées contre le régime israélien. Ces bases ont été construites depuis l'invasion de l'Irak, ce qui signifie que les Iraniens se préparent à une éventuelle attaque, agression ou invasion américaine depuis environ 2003, voire plus tôt. Après 2003, ils ont réellement commencé à se concentrer sur les installations souterraines, la technologie des drones et la technologie des missiles. Ainsi, à l'heure actuelle, les Iraniens nuisent essentiellement aux Américains, mais aussi à ces régimes arabes, car les marchés de ces régions vont être gravement touchés, et probablement de manière permanente. L'Iran se prépare à une guerre de longue durée, mais nous assistons déjà à une série impressionnante d'attaques de missiles et de drones, vague après vague.
Une chose qui ressort ici toutefois, comme une dernière remarque sur les dernières 24 heures, c'est que cela n'a pas suivi une échelle d'escalade lente et traditionnelle, comme beaucoup s'y attendaient. Il n'y a pas seulement eu des frappes de représailles contre les États du Golfe, mais aussi la fermeture du détroit d'Ormuz. Cela était considéré en substance comme la bombe nucléaire géoéconomique, et elle a déjà été déclenchée dès le premier jour. Alors, comment voyez-vous les possibles escalades à venir, ou pensez-vous que tout s'est simplement produit en même temps? Eh bien, les Iraniens n'ont pas encore révélé leur capacité. Leur aptitude à détruire des pétroliers et des installations de l'autre côté du Golfe Persique est immense, et ils n'ont pas vraiment utilisé ces moyens. Les drones que l'on voit constamment lancés vers Dubaï ou différents ports et actifs américains, ce sont de vieux modèles et ils ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Ainsi, si l'Iran veut fermer complètement le détroit d'Ormuz, il en a la possibilité. Mais il peut aussi faire quelque chose de bien plus dévastateur, tout détruire. Si tout est détruit, puis qu'il y a la paix, un cessez-le-feu ou une suspension des hostilités, et que le détroit d'Ormuz est rouvert, il n'y aura plus de navires pour le traverser, et plus de production de pétrole ou de gaz que les navires pourraient exporter du Golfe Persique. Ce que l'Iran peut faire est bien plus important que ce qu'il fait actuellement. Mais je pense que l'Iran, tout comme pendant la guerre de 12 jours, gère simplement le conflit parce qu'il veut voir comment les choses vont évoluer. Nous ne savons pas si cette guerre va durer 2 semaines, 2 mois ou 6 mois. Nous n'en avons tout simplement aucune idée. Certains de nos amis communs, ainsi que d'autres, évoquent les problèmes auxquels les États-Unis et le régime israélien seront confrontés dans les jours à venir, en ce qui concerne les munitions, mais aussi les avions de chasse. Comme ils doivent venir de loin, ils ont besoin d'être ravitaillés 2 fois, si je ne me trompe pas, pour bombarder l'Iran. Cela pose beaucoup de difficultés. Cela réduit le nombre de fois où ils peuvent bombarder l'Iran. Et cela, je pense, exerce également une forte pression sur les avions eux-mêmes. Ils doivent être révisés. Donc il n'est pas clair combien de temps les États-Unis peuvent soutenir cela. Ce que je crois que les Iraniens font, c'est les épuiser. Ils vident leur défense aérienne. Ils utilisent leurs vieux missiles et drones parce que dans 5 ans, et encore une fois, je ne suis pas un expert en la matière, ils deviennent de moins en moins utiles. Donc c'est maintenant qu'il faut les utiliser. Tous ces missiles et drones plus anciens épuisent leur capacité de défense, et vous savez à quel point cela coûte cher. L'Iran se prépare donc déjà à une escalade. Donc, il se cache, gardant ses capacités dissimulées, intactes, réparties à travers le pays, utilisant du matériel ou des armes plus anciens, mais frappant efficacement. Je pense donc qu'il faudra attendre et voir combien de temps cela prendra. Mais si l'on regarde le modèle précédent, et encore une fois, je suis désolé si ma réponse n'est pas très utile, car je ne connais pas l'avenir et j'ignore les détails de ce que l'Iran prévoit. Si la guerre de 12 jours que nous avons vue auparavant est un bon modèle, je pense qu'il est juste de dire que les Israéliens étaient épuisés après, disons, 7, 8, 9 jours. Je ne sais pas exactement quand, mais la situation se dégradait. Donc même si je ne sais pas combien de temps les Américains et les Israéliens peuvent continuer ainsi, je pense que c'est le modèle que les Iraniens cherchent à suivre. Les épuiser, puis intensifier la pression.